J'adore bosser sur des véhicules français, je te jure, tu vois tout de suite qu'ils ont conçu ça avec amour. Ils ont pensé au bien-être du mécano, tout est intuitif, ça a été fait avec intelligence. Même quand j'ouvre la cuvette des chiottes chez moi, il n'y a pas autant d'espace pour foutre les paluches dedans, c'est un truc de fou. Petit remplacement de démarreur sur un petit bijou de mécanique, une pépite signée la somptueuse marque aux losanges, tant prisée par les Français. Ça à côté mon petit père, c'est nul, nul de chez nul. En 2-2 là-dessus, c'est du pain béni, tu démontes juste quelques vis en prenant soin de ne pas les mélanger parce que c'est tellement un véhicule d'exception. Faudrait surtout pas se tromper au remontage, tu vois. Et après, une fois que ça c'est enlevé, regarde. Hop, petit démarreur par terre. C'est vite fait, franchement. En 2 coulées gros, c'est torché, ça. Regarde s'il est pas biche dans le papier, le petit nouveau, là, il est tout beau dans son petit carton. À côté de son grand frère, tout plein de gras. Dans 6 mois, tu seras pareil, t'inquiète pas. C'est bon, mon Titi, t'es en place? Tu vas pouvoir me le démarrer, le V12, entre 2-3 petites giclées d'huile que tu vas te prendre dans le coin de la gueule. Tu vas me faire tourner ça aux petits oignons. Allez, on remonte la face avant. Tu vois, ça prend forme, tranquillou. Nous allons maintenant procéder à la mise en place du renfort central, si je puis dire, qui permet de rendre le véhicule indestructible, suivi de son petit chapeau de finition. Mise en place du premier neneuil terni, suivi du branchement de son somptueux connecteur H4, que je n'avais pas aperçu sur un véhicule depuis 1912, lors de la sortie de la Peugeot 205. Le connecteur gris sur le blanc, le marron sur le gris. Deuxième neneuil. Impeccable. Nous voici désormais arrivés à la phase finale du remontage de cette pépite par la mise en place de ce somptueux bouclier avant, véritable pièce d'orfèvrerie, imaginée, designée par la marque aux losanges. Nous soulignerons bien évidemment la qualité du matériel utilisé qui est tout bonnement exécrable, excellente, ainsi qu'en gage de qualité cette petite vis soigneusement et intelligemment placée derrière la plaque d'immatriculation, pour une raison que la terre entière ignore, mais nous en avons tous rien à foutre. Puisque c'est un bonheur à serrer et à desserrer cette petite vis toute rouillée. Je l'adore. Et la touche finale. What? Oh! C'est terminé, frérot, c'est magnifique. Allez, place au verdict. Est-ce que ça démarre? Normalement, oui. Ça, c'est le genre de véhicule, tu vois, tu le brosses dans le sens du poil. Comme ça. Et après, tout se passe bien. Normalement, ça fait pas de caprice, ça. C'est de la bonne mécanique. Car la clé reste bloquée carrément. Faut la remettre en arrière parce que sinon, le démarreur, dans 2 mois, il est mort.